Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de bullet journal. Alors en fait, tout a commencé quand ma copine Marie de la boutique Marie Chérie qui fait des somptueux cupcakes sur Montpellier et ma copine Anne-Marie du salon Île de Beauté, toutes les deux m'ont montré en fait leur bullet journal. Elles ont commencé il y a quelques mois et donc elles m'ont un petit peu expliqué le concept et j'avoue que c'est là que ça a commencé à me fasciner, à vraiment me plaire, et du coup j'ai commencé le mien il y a 2 semaines et je dois dire que je suis devenue totalement accro, complètement accro, et du coup je vous ai mis un petit message sur Instagram et Facebook. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur ces plateformes parce que ça favorise les échanges avec vous, je trouve, et je vous ai demandé si ça vous intéresserait du coup une vidéo à ce sujet. Et alors ça a été très drôle parce que vous avez été plusieurs à me dire des bullet journal, Kisako, qu'est-ce que c'est? Et c'était un peu ma réaction en fait quand ça a commencé vraiment à exploser, je pense qu'il y a un peu plus d'1 an. Je voyais par-ci par-là des vidéos, des posts sur Twitter, des articles relayés par Hello Coton, et je me disais mais bullet journal quoi je sais pas, j'avais pas le temps de m'y plonger, j'avais peur que ce soit compliqué, je comprenais rien, j'avais pas envie voilà, de prendre du temps pour comprendre la méthode, etc. Du coup j'ai totalement laissé de côté, et c'est vrai que du fait que 2 copines m'en parlent, bah, c'était tout de suite beaucoup plus concret et ça m'a paraissé tout de suite beaucoup plus accessible pour moi. Le concept a été créé par Ryder Carroll, un New-Yorkais qui s'était rendu compte, comme bon nombre d'entre nous, qu'on a plein de post-it, plein de carnets, plein de listes, plein de trucs pour s'organiser, mais tout est éparpillé un peu partout, ce qui est mon cas puisque j'ai des carnets à peu près partout sur mon bureau, des entamés, des jamais finis, bref, c'est tout et n'importe quoi. Donc l'idée c'est quoi? C'est de tout réunir en un carnet afin d'avoir tout ce dont on a besoin pour s'organiser là-dedans. Le but est de partir d'un carnet vide afin de pouvoir tout personnaliser de A à Z. Comme ça on n'est pas étriqué par un simple agenda, que ce soit un semainier ou un journalier. On peut vraiment voilà, façonner le carnet à notre image. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, il y en a vraiment beaucoup, et c'est très drôle parce que dans les commentaires parfois il y avait des gens qui s'enflammaient un petit peu et qui disaient ouais le bullet journal, bon déjà ça se prononce pas comme ça, nanana. Bon alors moi la prononciation je suis désolée, je fais comme je peux, je ne suis pas américaine, et aussi qui disaient oui à la base c'est un outil d'organisation, c'est pas du tout fait pour être joli, nanana. Enfin bref, il y avait des gens un peu puristes dans l'âme du bullet journal et ça n'est pas du tout mon cas, parce que ce que je trouve qui est intéressant au contraire c'est le fait que ce soit entièrement personnalisable. Si vous avez envie de le faire joli, vous le faites joli. Si vous n'avez pas besoin qu'il soit joli, vous ne le faites pas joli. C'est vraiment comme vous voulez. Le bullet journal n'est pas une science exacte, c'est vraiment comme vous voulez, et c'est ça que j'ai trouvé super cool. On fait ce qu'on veut. Donc du coup depuis 2 semaines je ne me contente que de ça, que de ce petit carnet qui coûte entre 14 et 18 €, ça dépend quelle version vous choisissez, à la Fnac, sur Rand, sur Amazon, tout ce que vous voulez. Moi c'est le Lush Term, voilà. Apparemment c'est genre le nouveau Moleskine mais pour faire des bullet journal. et du coup j'ai totalement laissé de côté mon agenda, je ne me sers plus que de ça. Du coup je vais vous montrer le contenu, comment moi je l'ai organisé, et comme ça je vais pouvoir mieux vous expliquer tout ça. J'ai choisi mon bullet journal noir parce qu'il y avait tout plein de couleurs et je me suis dit que le noir c'était le plus sobre et peut-être celui qui irait le mieux chez moi. Au niveau de la première page, vous pouvez mettre votre nom, votre contact, etc. au cas où vous le perdez. Je n'ai pas encore fait cette page. Et ici, vous avez les keys. C'est quoi en fait? C'est tout simplement un code pour vous y retrouver. Alors moi, j'utilise juste le petit point pour annoncer une tâche, une croix pour quand je l'ai faite, une espèce de flèche pour dire bah je l'ai pas fait donc je vais devoir le reporter, et c'est tout. J'utilise pas vraiment les autres. Si je barre un truc quand finalement il est plus valable, et c'est tout. Ensuite il vous explique des petites choses et vous avez un index parce qu'en fait toutes les pages donc sont numérotées et c'est ultra pratique pour dire où se trouvent les choses. Je m'en suis pas encore servi. Ici vous avez ce qu'on appelle le future log, donc c'est un petit peu pour faire comme un calendex, vous savez, vous avez plus ou moins une rangée par mois et juste un petit tiré par jour. C'est pour pouvoir organiser votre année sur les 12 mois. Je l'ai pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, ça fait que 2-3 semaines que je l'utilise. Là, j'ai prévu de me rédiger une petite planning routine et j'avais laissé une page pour les keys, mais en fait, elle est déjà là, donc c'est inutile.
Ensuite j'ai commencé à faire mon calendrier sur l'année, je trouve ça très joli. Est-ce que c'est utile? Je sais pas. En tout cas ça m'aide du coup pour ensuite planifier mes mois, je vais vous montrer. Et là j'avais envie de faire une jolie illustration pour mettre 2017. Donc le but du bullet journal, n'oubliez pas, c'est de vous organiser. Si vous avez envie que ce soit joli, faites en sorte que ce soit joli. Si c'est pas quelque chose qui vous importe ou si vous avez peur que ça vous prenne trop de temps, ne vous mettez pas la pression. On s'en fiche. Moi j'ai essayé, ça m'a amusé. Ça a été un passe-temps comme un autre. Ensuite je me suis laissé quelques pages libres, j'avais envie de mettre toutes les choses qui me rendent heureuse de manière générale, type boire du thé, prendre un bain, etc. Et ici j'ai envie de me faire une page de rappel pour les anniversaires. Donc tout ça, il y a un jargon en fait au niveau du bullet, un peu comme dans chaque discipline entre guillemets, il y a un jargon. Donc ça s'appelle des collections, c'est quand vous regroupez sur une seule page un seul même thème. Donc par exemple je voudrais me faire une collection sur tous les voyages que j'aimerais faire, une page sur les livres que j'ai lus et que j'aimerais lire, donc ça s'appelle une bibliothèque. Voilà, bref j'ai encore laissé des choses vides et ensuite j'ai planifié mon mois de mars. Donc je l'ai fait sous cette forme là parce que c'est plus pratique pour moi, mais encore une fois si vous allez sur Pinterest vous avez plein de formats de mois possibles et imaginables, ça vous donne beaucoup d'idées. Donc tout simplement un carré par jour avec le petit numéro en haut à droite. Pareil, il y a plein d'autres façons de faire et moi ce dont j'ai vraiment besoin c'est de barrer les jours une fois qu'ils sont passés. Donc vous voyez là j'ai pas barré puisque nous sommes mercredi 22 pour tout vous dire à l'heure où je filme cette vidéo. Je me suis fait des petites illustrations, c'était vraiment pour me faire plaisir, c'était un soir où j'avais besoin de me changer les idées. Et ici, c'est comme ça, je me le suis fait pour moi. En gros, en début de mois, je marque mes stats, mon nombre d'abonnés de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Et à la fin du mois, je le marquerai ici. C'est pour me donner un ordre d'idée. Je trouve ça toujours sympa de voir comment on évolue. Ensuite je me suis laissé une place pour ce qu'on appelle les gratitudes. Donc j'aime bien ça, je l'ai vu sur Pinterest ou sur YouTube et je trouve ça assez utile parce que ça va vous permettre en fait de vous concentrer sur le positif de votre mois et du coup ça permet de combiner dans votre bullet journal un petit côté journal intime en fait. Moi ça m'aide beaucoup de voir un petit peu ce qui m'a fait plaisir dans ce mois là. Donc voilà, je me suis noté des petites choses, par exemple quand je suis allée manger au restaurant Joy Healthy Food à Montpellier avec mes collègues. Voilà, c'est un moment cool, donc je me le suis consigné ici. Ensuite on a ce qu'on appelle les trackers. Donc là pareil, c'est si vous en avez envie, si vous en avez besoin pour vous organiser. Moi j'en avais besoin pour voir si j'étais régulière au niveau du sport. Vous voyez j'ai noté plateau, quand est-ce que je vais au cours collectif. Le plateau c'est la salle de sport. Quand est-ce que je vais au running, donc on voit que je n'y suis toujours pas allée de tout le mois de mars. Je l'ai commencé au 15 parce que mon bullet journal a commencé au 15. Donc du coup vous verrez que pour les autres mois forcément je commencerai au premier du mois. Quand est-ce que je travaille pour l'instant box, quand est-ce que je m'hydrate le corps, ce qui n'est jamais arrivé. Quand est-ce que je vais faire les courses, je trouve ça assez pratique parce que des fois on fait les courses, on se dit waouh on a tenu 2 semaines avec les courses, c'est pas du tout, enfin bref, moi ça me permet de m'organiser. Quand est-ce que je poste sur Instagram le nombre de photos, quand est-ce que j'ai lu, d'ailleurs il faut que je mette mon tracker d'hier, j'ai lu hier soir, et quand est-ce que je passe l'aspirateur. Ensuite, mais ça j'en ai besoin, c'est vraiment chacun, vous faites comme vous voulez. Je me suis fait un petit planning pour blog YouTube avec une couleur pour chaque, donc en rose le blog, en violet le YouTube. Parce qu'il m'arrivait des fois de publier le même jour une vidéo et un article et je pense que ça vous perd un peu parce que ça fait beaucoup trop d'informations d'un coup. Donc j'aimerais arrêter ça et un peu mieux étaler tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Ensuite je me suis fait ce qu'on appelle les dailies, donc c'est-à-dire un espèce d'agenda jour par jour. Donc là encore on s'organise vraiment comme on veut. Moi ce qui m'a aidé c'est d'avoir toute la semaine sur une même page. Voilà, moi ça m'aide comme ça. Si on veut on peut faire un jour par page, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est ça le principe du bullet journal, c'est vraiment de faire ce que vous voulez. Donc moi j'ai très peu de codes, simplement en rouge c'est là où il y a des horaires et en noir c'est plus des choses que je dois faire. J'aime bien cette présentation, c'est selon moi la plus jolie et celle qui est le plus visuelle pour moi. Et ensuite je me laisse un petit encart avec des to-do, des choses à faire mais que je sais pas si je vais les faire le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, je sais pas trop, mais c'est à faire dans la semaine à un moment donné. Donc on voit que j'ai quasiment fait tout ce que je voulais puisqu'il y a des croix partout. Ça finalement je ne l'ai pas fait, l'aquatraining, puisque j'ai pu aller à l'aquabike. Et je n'ai pas fait mon article The Body Shop, donc ce sera pour la semaine d'après. Là on est cette semaine là. Donc même chose, simplement j'ai fait un design différent parce que ça me permet de ne pas me mélanger de semaine. La semaine d'après j'ai refait le même que celui-ci, voilà, ça me permet de me retrouver. J'ai toujours mon petit to-do ici, idem pour la semaine d'après. Pas plus à vous dire à ce niveau là. Ensuite je me suis refait un mois pour avril, puisque donc le mois était fini, hein, n'est-ce pas, ici dimanche 2 avril. Et en fait, vous avez vu certainement en mars,
J'avais fait comme des petites ombres, je trouvais ça joli. Ici je les ai faites de l'autre côté et surtout j'ai fait une couleur différente parce que ces 2 semaines là je suis en vacances. Donc ça me permet vraiment d'avoir une grosse vision globale de mon mois. Et ensuite je me suis marqué que j'allais sur Paris pendant 4 jours et que j'allais sur Blois pendant 4 autres jours. Et je me suis marqué mon jour de reprise. J'ai commencé des petites décos ici, je me ferai sûrement ici mon reminder pour juste savoir au niveau de mes stats YouTube, Instagram comme ça, voilà, juste pour me faire plaisir. Ensuite, je me suis fait de nouveau une page de gratitude. Cette fois-ci, j'ai fait le tour avec des cœurs. Ici, j'avais fait le tour avec des triangles, c'est comme vous voulez. Et donc, hop là, mon trackers d'avril que j'ai commencé à faire. Je sais pas encore. Donc, l'avantage de le planifier mois par mois, c'est que vous pouvez changer des choses. Donc là par exemple je sais pas encore le contenu que je vais mettre dans mon trackers. Je vois qu'il y a des choses qui m'ont servi, des choses qui m'ont un petit peu moins servi. Donc je vais voir, je sais pas encore. Ce qui est sûr c'est que j'ai ma partie sport et je voudrais un petit peu segmenter partie sport, partie personnelle et partie ménage par exemple. Quoique le ménage j'ai pas vraiment besoin de le consigner parce que je le fais de moi-même en fait. Je suis quelqu'un qui n'aime pas quand il y a de la poussière ou des choses comme ça, donc j'ai pas besoin de me le rappeler en fait dans un agenda. Mais c'est encore ça qui est intéressant, c'est que vous faites comme vous voulez, vous consignez à l'intérieur ce dont vous avez besoin. Je sais qu'il y a des filles qui se laissent aussi de la place pour mettre leur liste de courses, pour voilà faire des rappels de tâches ménagères, des choses comme ça. Moi je n'en ai pas besoin. Ensuite je me suis fait ici, il faut que je fasse un titre, c'est mon planning YouTube blog. Et ici c'est des idées de vidéos que je vous cache parce que je veux pas vous spoiler le truc. Je me suis fait un petit logo, je trouvais ça joli et rigolo. Donc ça c'est une page que j'ai rajoutée par exemple, vous voyez je l'avais pas dans le mois d'avant. Donc c'est vraiment comme vous voulez, c'est en fonction de votre métier aussi je pense, et votre rythme de vie. Si vous avez des enfants, il va peut-être falloir que vous vous consigniez des choses au niveau des activités des enfants, de leur activité extrascolaire, etc. Enfin voilà, ça dépend vraiment et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que cette partie, si vous n'êtes pas youtubeuse ou blogueuse, vous ne l'aurez pas, mais vous la remplacerez certainement par autre chose suivant votre métier. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool. Et ensuite on retrouve mes dailies en fait. Donc vous voyez, je me suis fait un petit design un petit peu différent. Là je me suis noté des adresses pour Paris, mes horaires de train pour Paris, etc. Et là pareil quand je rentre de Paris. Et je me suis arrêtée ici. Et voilà tout ce qui reste. Alors juste pour préciser, j'ai pris cette version à petits points parce que mes copines, j'ai suivi mais ce qu'ont dit mes copines, m'ont dit que c'était vraiment plus pratique pour faire tous les traits, tous les quadrillages, toutes ces choses comme ça, c'est plus pratique. Et effectivement, j'ai trouvé ça assez pratique. Au niveau du matériel, voilà ce que j'utilise, donc une règle. Et j'ai vu des filles utiliser de l'aquarelle, utiliser plein de stylos ultra compliqués, etc. Ce n'est pas mon cas, moi je suis une inconditionnelle des stabilos pointe fine, ceux depuis la fac en fait. Je suis vraiment une grosse fan de ces stylos depuis la fac à pointe fine que j'utilisais donc justement pour customiser mes agendas. Et ces 2 paquets, donc ça je les avais déjà, et ces 2 paquets en fait m'ont été envoyés par le site directfourniture.fr, donc du coup c'est vraiment tombé à pic et je les adore, ils sont trop bien. Ceux-là c'est plus des pointes feutres et ceux-là les fameuses pointes fines, donc c'est vraiment cool pour mettre des couleurs. Et bien évidemment vous aurez besoin d'une règle, ça pour moi c'est le matériel le plus basique et même vous pouvez juste commencer avec ça. Donc il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Voilà en gros pour mon bullet journal. Donc vraiment moi ce qui m'a séduit en fait c'est que ça m'a permis de renouer avec mon goût de l'écriture. Moi j'ai toujours adoré, je vous disais surtout à la fac, au lycée, au collège, j'avais tout plein de petits stabilos comme ça et puis j'adorais écrire, décorer mon agenda. Enfin du coup j'ai vraiment retrouvé cette sensation qui me manquait beaucoup depuis que je ne suis plus étudiante et ça me fait vraiment un bien fou, je vous assure. Donc c'est ça qui m'a séduit. Et l'autre chose, c'est le fait que on puisse tout réunir en un seul carnet. Fini les post-it, fini les trucs de partout. C'est vraiment, pour moi, ça c'est vraiment génial. Je sais pas si je fais de la bonne manière, mais ce que je sais, c'est que je le fais d'une manière qui me convient. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est que du coup j'ai su m'approprier cet outil pour que vraiment il m'aide au quotidien. Donc du coup voilà, le maître mot ça va être vraiment la personnalisation. Lancez-vous, n'essayez pas forcément de faire un truc très joli. Vous avez vu, moi j'ai fait quelques décos mais rien de bien fou. Je ne sais pas dessiner. Les petits cactus que j'ai fait, en vrai j'ai tapé sur Pinterest dessin cactus et je les ai copiés
copier comme ça parce que je sais vraiment pas dessiner. Donc voilà, c'est juste je me fais plaisir en fait. Et ce qui m'a plu enfin aussi, c'est que ça m'a permis un petit peu de me déconnecter des écrans. Je sais qu'il y en a qui sont des inconditionnels des planeurs sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Moi ce n'est pas du tout mon cas. Et au moins le temps que je planifie mon mois ou que je crée mon mois ou que j'écrive dedans, et ça me déconnecte un peu des écrans. Ça me fait un petit peu plus passer sur du papier. Enfin ça me fait beaucoup de bien, ça développe ma créativité et j'adore ça. Ça prend pas tant de temps que ça. Enfin j'ai pas l'impression d'avoir dû me dégager du temps pour le bullet journal, donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, à me donner votre avis, savoir si vous le faites ou pas, pourquoi, si comme moi au début vous étiez réfractaire parce que vous avez l'impression que c'est ultra compliqué. Voilà, et puis j'aimerais beaucoup vous filmer du coup une vidéo comme j'en ai beaucoup vu sur YouTube, un plan with me, c'est à dire que je me filme en fait en train de créer mon mois. Et du coup je trouve ça assez intéressant de partager ça avec vous. Mais bon, ça c'est à vous de me dire. Et j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous apprendre des trucs, aura pu vous plaire surtout. Et puis je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Bye bye.